Bonjour les amis, les colibris, les chercheurs de vérité, les éveillés et même ceux qui ne le sont pas encore. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des crop circles. D'ailleurs, je vais faire toute une série précisément et uniquement là-dessus. Alors d'abord, ce qui intéresse un grand nombre d'entre vous, je vois par les questions et par les commentaires parfois, c'est de savoir à quoi servent les crop circles et pourquoi ils sont apparus, principalement en Angleterre, depuis une quarantaine d'années. Alors il y a ce que l'on sait, mais soyons humbles, de nombreuses questions sont encore sans réponse. Le sujet est tellement vaste. On va donc y aller pas à pas, en essayant de ne rien oublier. Et ça, c'est très important. Et surtout, n'oublier personne sur le chemin. Alors, on sait que derrière ce phénomène, il y a les galactiques. Mais ceux-ci sont nombreux. Et ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a aussi des technologies différentes, ce qui rend un peu complexe les analyses sur le terrain. Et bien sûr, il y a aussi des individus qui veulent perturber tous ces messages, c'est-à-dire les humains. Là, c'est compliqué. Alors d'abord, il ne faut pas l'oublier, les services secrets militaires. On a beaucoup de preuves, surtout dans les années 90. Mais surtout, des individus qui veulent manipuler l'information, et parfois même à leur insu. Alors il y a ceux qui s'amusent naïvement, et ceux qui font des crop circles pour les grandes entreprises mondiales, sous forme de publicité par exemple. Alors vous l'avez compris, c'est assez, on va dire, compliqué, mais il faut retenir deux choses. Alors d'abord, premièrement, les êtres des étoiles qui veulent aider la planète dans son évolution et son ascension. Ça, c'est le plus important. Deuxièmement, il y a tous les autres qui cherchent à empêcher par tous les moyens que les messages passent et que l'aide des galactiques soit anéantie. En un mot, ils veulent éviter l'éveil. Alors voyons comment ces desseins ont évolué au cours des dernières décennies, et notamment aussi au fil des siècles. Là, c'est de façon plus discrète. Alors, quels sont les messages et l'action de ces manifestations sur Terre? D'abord, il y a très longtemps que les crop circles existent. Et ceux-ci ont été diabolisés, notamment au Moyen-Âge, on en parlera, et ils apparaissaient sous forme de quelques cercles ou d'un cercle, qui est déjà très important parce que c'est une forme parfaite. Alors à cela, il y a plusieurs réponses. D'abord, ces dessins sont des vortex d'énergie. Ces vortex s'élèvent vers le ciel et vibrent profondément dans la Terre. Alors l'objectif, c'est de purifier et de renforcer, on va dire, les réseaux sacrés qui maintiennent la Terre dans ses champs énergétiques, dans ses fréquences de vie. Et c'est pour cette raison que les crop circles sont généralement sur ce qu'on appelle des ley lines, c'est-à-dire des lignes d'énergie. On peut dire que les crop circles sont des aiguilles d'acupuncture ou éventuellement des patchs pour soigner et dynamiser la Terre. Ensuite, ces dessins sont des manifestations dans la matière, c'est-à-dire une façon de montrer à l'humanité qu'il existe un autre monde,
qui, par des forces invisibles, tentent de nous faire comprendre qu'il existe quelque chose de plus grand, symboliquement, au-dessus de nous. Que des êtres de lumière nous aident et nous envoient de l'amour et, comme diraient certains, des bonnes vibrations, une façon de nous montrer qu'ils sont là depuis très longtemps et nous aident dans notre évolution. Pour rester le plus objectif et factuel possible, rien de mieux qu'une approche, on va dire, historique des crop circles. Et c'est un fait que la manipulation des humains se fait en travestissant et en supprimant l'approche historique, à la fois, bien sûr, de cette histoire réelle, voire de la culture des peuples. Alors, nous avons de multiples preuves que les crop circles existent depuis très longtemps dans les anciennes civilisations, qu'elles soient préhistoriques, puis celtiques, égyptiennes, et ceci parce que la géométrie est très particulière, voire inédite dans les crop circles, et qu'elle trouve des échos dans les dessins ou gravures datant de plus de 10 000 ans. Alors nous pourrons approfondir cette question à l'occasion. Par contre, il existe des preuves dès le Moyen-Âge, sous forme de légendes, d'histoires populaires et surtout de dessins, voire même une chronique très bien documentée qui date de 1678, un siècle avant la Révolution française. Les scientifiques de l'époque ont laissé aussi de nombreux rapports sur ce phénomène extraordinaire. Que ce soit en France, en Angleterre ou dans d'autres pays de l'Europe. Prenons un peu de temps pour analyser la chronique de 1678. Pour commencer, sachez que beaucoup de youtubeurs malveillants, subventionnés, ont essayé par tous les moyens possibles de biaiser cette information capitale. En mentant, bien sûr, comme à l'habitude, et en déformant le réel. Soyons donc rigoureux, vu que ne le sont pas, mais s'en réclament, sans cesse. Alors, comme l'aurait dit Coluche, moins tu as de culture et plus tu l'étales. C'est la même chose pour nous. Alors, on va voir d'abord la traduction de la chronique. Le diable faucheur ou étrange nouvelle du Hertfordshire. Ça, c'est le titre. Alors déjà, on est dans la scène. Avouons qu'un titre pareil est sans ambiguïté. Surtout à une époque où c'est très cher de diffuser par écrit une nouvelle. Pensez rien qu'à l'imprimerie. Il faut utiliser des lettres en plomb, les disposer à l'envers dans un cadre et imprimer une feuille à la fois. Il faut aussi une gravure sur bois pour le dessin, qu'on appelle d'ailleurs un cliché. Une autre méthode qui est très longue aussi, c'était la gravure sur pierre ou éventuellement sérigraphie, gravure à l'acide que l'on appelait jadis gravure à l'eau forte. Bon, ensuite, le récit véridique d'un fermier qui négocie, c'est là l'histoire, avec un pauvre faucheur, voilà c'est la traduction même du texte, le prix du fauchage de 3 arpents et demi d'avoine. Alors, 3 arpents et demi, ça fait en fait 1 hectare, 2, pas grand chose, c'est-à-dire en fait, imaginez 100 mètres sur 120 mètres, ce qui est pour l'époque une belle surface. Alors le faucheur,
lui, demandait un prix trop grand. Le propriétaire, ce fermier, s'écria qu'il préférait encore que le diable fauche l'avoine à sa place. Alors ça, c'est le contexte de l'époque, un peu factuel, pour donner un côté crédible à une histoire tellement incroyable qu'il faut la noyer dans un contexte, on va dire, très pragmatique, matériel, rigoureux. Et c'est ensuite que tout devient intéressant, le début n'étant finalement qu'anecdotique. Et il s'avéra, cette nuit-là, que le champ d'avoine parut être en flammes. Mais le matin suivant, il a paru fauché si nettement que le diable ou un esprit démoniaque, que nul homme mortel n'aurait pu faire de même. Vous vous rendez compte de l'énormité de ce récit. Notez le nombre d'adjectifs ou d'expressions qui colorent de fantastique cette histoire. Ensuite, le texte se termine à nouveau par une phrase permettant de revenir à du soi-disant réalisme. C'est-à-dire que le chroniqueur est obligé de montrer qu'il n'est pas un affabulateur. Il prend des précautions, donc il va parler un peu de fantastique de cette chose-là, mais il va l'entourer de choses très très matérielles, crédibles, premier degré, voilà, pour ne pas passer pour un illuminé. Aussi, comme l'avoine en question est étendue, alors je rajouterai pour la compréhension, par rapport au Crop Circle, est aplati. Donc je reviens à ce qui était dit, aussi comme l'avoine en question est aplati, à présent dans le champ, et que son propriétaire n'a pas la possibilité d'aller le chercher. Alors vous vous rendez compte, c'est très important ce détail, car il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y a pas de ligne de tracteur. Et le milieu du champ est absolument inaccessible. Pour moissonner, on commençait par un bout pour aller jusqu'au bout l'autre bout du champ, mais il n'y avait pas de ligne, donc c'est impossible d'aller au milieu du champ sans laisser des traces ou sans abîmer, endommager considérablement la récolte. Il faut tout traverser dans ce cas-là. Donc évidemment, le fermier ne va pas saboter son champ. Ce qui veut dire que le crop circle n'a pas pu être fait par des humains, car il n'y a aucune trace de passage. Alors, on va revenir aux youtubeurs. Que font les youtubeurs de la désinformation, subventionnés avec notre argent? Eh bien, ils se servent de l'anecdote, oubliant volontairement le plus important, pour inventer en fait une autre histoire. Alors ils racontent, et en fait ils vont encore mentir parce qu'ils disent même pas ça. Ils disent c'est un faucheur qui est mécontent, il se venge et puis il coupe à travers tout, dans le champ, ils disent pas au milieu, il coupe à travers tout, sans laisser de traces bien entendu derrière, mais ils le disent pas ça. Ils disent simplement qu'un faucheur en colère, voilà, il s'est lâché, et il a fait un dessin dans le champ, un cercle. Ils ne peuvent pas dire autrement puisqu'il y a le dessin en dessous. Mais comment peut-on donner du crédit à ces désinformateurs? Hélas, il faut savoir que pour 1000 personnes qui me suivent, eh bien, il y en a 100 000 qui succombent aux mensonges et aux discours biaisés, manipulateurs. Alors maintenant, voyons aussi une petite anecdote, on va s'amuser, par rapport à cette date. Crop Circle est daté, donc, on le voit sur cette chronique, du 22 août 1678. On peut s'amuser car avec les dates, nos amis des étoiles ont beaucoup d'humour et utilisent ça un peu comme les rois mages ou comme les mages. Vous savez,
La numérologie, c'est très important. Alors, voyons à quoi correspond ce 22. Le 22 août. Le 22, c'est 2 fois 11. Or, le 11, c'est la force qu'on retrouve souvent dans les synchronicités. Hein, et cette image qui représente en fait une femme qui maintient la gueule du lion ouverte, ou la gueule du chien. Vous allez voir qu'on retrouve d'une autre façon encore. Là, on est dans le 11. Et on va revoir maintenant ce que signifie 1678. En plus, avec ce jeu 6, 7, 8. Il n'y a pas de hasard, on s'amuse. Cela fait à nouveau, dans la numérologie, 1 plus 6 plus 7 plus 8, 22. Or 22 est un nombre très important, car il signifie, dans le tarot de Marseille par exemple, l'éveillé, l'initié, celui qui sort de la matrice. Vous voyez? Donc on a 22 et 22. C'est incroyable. Donc dans le tarot, c'est le mat. Celui qui se s'en va, qui quitte tout et qui est poursuivi par les chiens. Vous voyez? Les chiens qui essayent de le retenir. Et dans le 11, c'est encore la force, c'est-à-dire maîtrise de ce chien, de ce monstre, peu importe. Alors, sachant que le nombre est symbolique des initiations, le nombre symbolique, c'est 21. Donc, 21, c'est la symbolique de l'initiation, et donc le 22, c'est l'initié. Il y a d'ailleurs un crop circle qui explique tout cela en long, en large, c'est magnifique. Et le 21, c'est 3 fois 7. Alors, bon, je crois que c'est un secret de Polichinelle. Tout le monde sait que le 3, c'est en lien avec le divin, hein, qu'on trouve le triskel, le tribane chez les druides, la trinité, etc., ou Osiris, Isis, Horus. Vous voyez, le 3 est toujours en lien avec le divin. Bon, on peut approfondir, hein, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein. Et le 7, ben évidemment, hein, les 7 jours, notamment de la semaine, les 7 jours symboliques de la création. C'est-à-dire que 3 fois 7, 21, c'est un temps pour l'initiation. C'est symbolique, c'est un peu comme les 40 jours aussi. 40 jours dans le désert, mais 40, ça représente autre chose encore. C'est comme les 40 travaux d'Hercule, etc. 40 est très important, mais surtout le 21. Donc on retrouve un peu tout ça. Le 11, on retrouve souvent, même utilisé par les satanistes, évidemment, parce qu'ils inversent tout. Donc on a 22 août, et en numérologie, 1678, qui est encore le 22. C'est un langage, c'est un clin d'œil, c'est un enseignement. Alors là-dessus, mes amis, je vais tirer une carte, enfin je vais faire une coupe dans mon jeu que vous connaissez bien. Voilà, ce jeu avec tous les crop circles, évidemment. Alors, bien entendu, je vais bien le mélanger. Et puis, je fais une coupe au hasard. Voilà, comme ça c'est clair, je ne vois rien du tout. Et alors, je prends mes deux cartes. La première, c'est celle-ci. Et la deuxième, celle qui lui fait face, c'est celle-ci. Alors voilà, j'ai donc deux cartes, hein, les deux, je vous les montre bien, elles sont très belles. C'est donc le premier crop circle qui est apparu le 19 juillet 2017, hein, et le deuxième, je regarde aussi les dates parce que quelquefois c'est des renseignements, le 28 mai. Le 28 mai, ah c'est amusant d'ailleurs. Ah oui, c'est amusant parce qu'il y a une des cartes, regardez, c'est le 28, c'est la carte 28, et l'autre carte, c'est le 28 mai. Bon, c'est clin d'œil. Hein. Alors la première, c'est donc changement progressif, et deuxième, la roue de la fortune, ou inversement, peu importe. Hein. Alors, je vais prendre la première. Tout
donc là, alors simplement une petite précision, elle représente la fleur de vie qui est en fait cachée à l'intérieur du crop circle. On voit, je vous montrerai bien l'image en gros plan. On voit donc cette fleur de vie qui est à l'intérieur du crop circle, mais qui est cachée, et on ne voit que la trace de cette fleur de vie à l'extérieur. Donc c'est intéressant, c'est le changement progressif que tout le monde ne perçoit pas, parce qu'on perçoit que le réel autour de nous. Ce qu'il faut, c'est se recentrer et essayer de comprendre ce que ce réel autour de nous signifie en vérité. Vous voyez? C'est-à-dire, en fait, c'est la partie cachée, comme on dit tout le temps. Tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Vous voyez, on parlait du 22 tout à l'heure. C'est la force et surtout le symbole des éveillés, du grand changement. Donc. Des bouleversements sont annoncés, mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance et écoutez votre intuition. Ayez confiance par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et de manipulation. Ben oui, de toute façon, c'est leur arme, il ne faut que ça, il faut comprendre. Et quand je dis sans arrêt, soyez dans l'amour, la confiance, en travaillant sur votre conscience, c'est justement pour vous dégager de la peur qui vous est envoyée de tous les côtés, par tous ceux qui nous manipulent. Ils sont diaboliques, ils savent que c'est la peur. D'ailleurs, là en ce moment, ça a bougé. Voilà, on sait qu'il va encore, tous les jours, il y a des violences incroyables, mais tout ça a été orchestré. Il n'y a pas de hasard, mes amis. C'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ceux qui n'évoluent pas, entre guillemets, c'est parce qu'ils sont dans le déni, ils ne veulent pas le voir. Donc libérez-vous et accueillez ce qui arrive, en sachant que la vérité, elle est derrière, cachée. À vous de la percevoir. Vous comprenez? Alors la deuxième, c'est la roue de la fortune. N'exprimez que ce qui est positif. Soyez vigilants, car l'ego est toujours à l'affût. À la limite, je vais transformer cette carte en positif, c'est-à-dire je vais utiliser le jeu. C'est-à-dire, au lieu de dire n'exprimer, etc., je vais dire je n'exprime que ce qui est positif. Je suis vigilant, car l'ego est toujours à l'affût. Je recherche le beau, l'harmonie, la nature. Je cherche ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Je crois qu'il fait ce qu'il peut. Si je suis dans une situation bloquée, j'envoie de l'amour. Les pensées sont des vibrations qui me touchent et qui touchent les autres, en bien ou en mal. Mes pensées d'amour aident et me permettent d'avancer sur le plan spirituel. L'amour, c'est la joie. Tout est simple, je suis confiant, je récolte les fruits de mes efforts, j'accepte le changement. Vous voyez, c'est intéressant parce que la première, le titre, c'est le changement progressif, et la deuxième se termine par j'accepte le changement. J'ai bien fait intuitivement de le prendre dans ce sens-là. Bon voilà mes amis, alors je ferai à chaque fois des petites
vidéos sur les crop circles et uniquement. Il y a d'autres vidéos que je fais sur un plan plus actuel, c'est-à-dire en fait le développement des messages des crop circles par rapport à l'actuel, mais je vais donc travailler sur des vidéos différentes. Voilà. Et puis il y a d'autres vidéos que je fais avec des amis comme Sylvie par exemple. Donc il y aura 3 types de vidéos que je vais faire. Et donc je m'amuse et je suis heureux d'être suivi par vous tous. Et alors un grand merci donc pour vos commentaires, un grand merci pour ces pouces, évidemment, c'est toujours, soyons justes, c'est agréable de savoir que les gens apprécient votre travail. Je suis très reconnaissant pour ceux qui achètent mes jeux et mes livres. Là, il y a quelqu'un qui a acheté tous mes bouquins, alors là, j'en revenais pas, mais en même temps, bon, ça arrive quand même, et ça fait plaisir. Alors, je vous dis à bientôt, et puis partagez, parce que vous avez tous ces gens qui maîtrisent l'informatique. Moi, je ne maîtrise rien du tout, je ne sais pas du tout les réseaux, voilà, chacun son boulot, moi, c'est pas mon truc. Mais je compte sur vous pour partager, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, si je touche 1000 personnes, ou 10 000, hein, peu importe, mais eux, pendant que j'en touche 1000, ils en touchent 100 000. Hein, pendant que j'en touche 10 000, ils en touchent 1 million. Et c'est-à-dire qu'ils détournent tout, ils ont des... Ouais, enfin bref, je sais comment ils travaillent. Hein. Et puis ils ont tout le système avec eux, ils ont l'argent. Et ben voilà, pour débunker, voilà, ils sont forts. Et pour créer la désinformation. Tandis que nous, ben on a tous les blocages, et notamment sur YouTube et autres, ben tous les systèmes d'algorithmes, etc. Et les algorithmes font tourner en rond, ouais, tombent toujours sur les mêmes choses. Et sortir des algorithmes, c'est que par la voie humaine. C'est un petit peu comme dans le temps, on disait, allez, de bouche à oreille, on mettait une affiche, et puis ben, l'affiche, ça ne suffisait pas. S'il n'y avait pas les gens pour dire bouche à oreille, ah, alors il y a quelque chose, il y a une conférence, il y a Umberto qui passe. Bon, là, j'en profite pour vous dire que je serai à Limoges le 6 et le 7. Et que, donc, je mettrai l'affiche, et que je serai le 13 et le 14, toujours septembre, près d'Annemasse, à Fillinges. Fillinges, feeling. Voilà, on va bien s'amuser. À bientôt mes amis, à bientôt les chercheurs de vérité.